C'est durant mes échanges avec cette psychologue qui a mis en lumière justement ce trouble, parce que moi je pensais que c'était de ma faute, que je faisais pas assez d'efforts, que j'essayais pas assez fort. Elle m'a conseillé d'aller voir vraiment des spécialistes pour vraiment mettre un diagnostic dessus, et c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, le verdict est tombé et j'ai été décelée à un niveau élevé qui, à la base, nécessitait même un traitement médicamenteux. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission coupée en 4. Et aujourd'hui encore, nous allons à la rencontre d'une nouvelle invitée qui va nous partager son témoignage, son parcours de vie avec Dieu. Et la femme que nous accueillons aujourd'hui a dû se battre pour oser croire que la guérison était encore possible pour elle. Atteinte du trouble du déficit de l'attention qui a impacté sa vie depuis toute petite, elle ne savait plus comment s'en sortir. Ne pouvant plus vivre une vie normale, c'est tout son quotidien qui sera impacté par cette maladie qui va l'handicaper dans plusieurs domaines de sa vie. Et aujourd'hui, elle sert pleinement le Seigneur au sein de la louange et auprès des jeunes. Mais comment a-t-elle réussi à placer sa confiance en Dieu concernant sa guérison ? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble avec notre invitée, Laurie Huré. Bonjour Laurie. Bonjour Gladys. Tu vas bien ? Bien, et toi ? Oui, ça va. Je suis très heureuse que tu sois aujourd'hui dans le fauteuil de Coupé en 4. Je vais te faire une petite coupe de cheveux et tu vas nous raconter ton parcours de vie avec Dieu. Mais avant tout ça, dis-moi déjà ce que tu voudrais que je fasse avec tes cheveux. Alors, j'aimerais bien qu'on rafraîchisse un petit peu la coupe. Ils sont pas mal poussés. Ok. Donc un petit peu les pointes. On coupe un petit peu les pointes, on refait un petit peu le dégradé devant. Exactement. Parce qu'ils sont pas du tout dégradés. Tout à fait. Ok, ça marche. Donc ça, je m'en occupe. Revenons à ton histoire, Laurie. Je sais que tu vis actuellement en Île-de-France. Tu es mauricienne et je crois que tu es née dans une famille chrétienne. Complètement. En fait, je suis née dans une famille chrétienne, donc qui anciennement, avant que je sois née, était hindouiste. Et puis c'est ma mère qui a rencontré Jésus en premier. Donc c'est par elle que l'évangile est entré dans ma famille. Et donc j'ai eu la grâce de grandir dans une famille chrétienne. Et donc moi, j'ai donné ma vie toute petite, quoi. À Jésus. Et comment tu te situais dans ta relation avec Dieu quand tu étais petite ? Alors, Jésus, on me l'a toujours présenté comme mon meilleur ami. J'ai donné ma vie à Jésus, je devais avoir 5 ans, lors de l'école du dimanche, c'est comme ça qu'on appelait ça avant. Et c'est là où vraiment j'ai vécu mes premières expériences avec Dieu, donc vraiment très très jeune. Et puis après, j'ai grandi avec lui. Avec les valeurs chrétiennes, du coup. Exactement. Et on peut dire qu'un de tes leitmotifs qui te correspondait était choisir, c'est renoncer. Tout à fait. En fait, pour moi, la vie, elle est faite de choix auxquels on est confronté constamment. Oui. Et pour moi, choisir, c'est forcément renoncer à quelque chose. Et en l'occurrence, dans ma foi et dans la marche que j'ai pu avoir avec Christ, choisir de le suivre, c'était forcément renoncer à certaines choses dans ma vie, soit des relations, soit des manières de fonctionner, dans le caractère, parce que mon but c'est de le suivre et de lui ressembler. Exactement. Donc on a bien compris que pour toi, Laurie, l'existence de Dieu ne se discutait pas. Et pourtant, ton regard sur toi-même était plutôt négatif. Tu n'avais pas connaissance de ta propre valeur, tu étais souvent prise de crises d'angoisse, tu n'avais pas confiance en toi, et ça t'arrivait même de tricher à l'école par peur de ne pas réussir. Alors, comment as-tu fait la paix avec toi-même ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans la partie coupe de cette émission Coupée en 4. On poursuit ton témoignage, Laurie, toi qui as connu Jésus à l'âge de 5 ans seulement. C'est quelques années après, à 15 ans, que tu prends la décision de te faire baptiser. Oui. Exactement. En fait, dans mon cheminement avec lui, j'ai grandi, j'ai renforcé ma foi, j'ai appris à le connaître davantage et pour moi c'était une évidence. Donc à l'âge de 13 ans, je voulais déjà prendre cette décision publique. Oui. Mais voilà. Comme il y a un peu trop jeune. Oui, c'est ça. Donc comme il y a la phase d'adolescence, un petit peu, mes pasteurs, par sagesse, ont dit on attend un petit peu et si dans 1 an ou 2 tu es toujours
prête, et on y va. Et donc effectivement, à l'âge de 15 ans, j'avais toujours ce feu, toujours cette envie de suivre et de la tester publiquement, et c'est ce que j'ai fait. Et en avançant dans ta marche avec Jésus, tu as dû renoncer à certaines pratiques, et en l'occurrence à la tricherie, car pour toi, tu étais persuadée que tu n'allais pas être capable de réussir seule, dû à un problème de concentration. Complètement. En fait, comme tout un chacun, on avait certaines luttes. Moi, par rapport à mon parcours scolaire et par rapport aussi aux fréquentations, à l'influence extérieure, j'avais recours à la triche pour les contrôles, pour les DST, et ça a duré quand même assez longtemps parce que justement, même si je pouvais réviser, je pouvais essayer de poser des questions en cours pour en savoir plus sur ce qui était étudié. Ouais. Derrière, je finissais le jour J parce que j'avais des trous noirs, parce que je pensais que j'étais pas capable d'y arriver seule, avoir recours à la triche. Et alors que tu rencontres toutes ces difficultés de concentration qui a impacté toute ta vie jusqu'à tes 28 ans, tu décides de consulter un professionnel de santé qui va poser un diagnostic sur ce trouble. Et ce sera pour toi un soulagement de savoir que c'était bel et bien plus profond que ça. Et c'est ce que tu vas nous expliquer, Laurie, dans la séquence coiffage de cette émission coupée en 4. Alors Laurie, nous en sommes à ce moment de ta vie où tu décides de te faire suivre par une psychologue qui, elle, te conseille de prendre rendez-vous avec un spécialiste pour explorer la piste du TDAH. Et là, le verdict tombe. C'est ça. Donc, suite à différents points, j'ai décidé de me faire suivre par une psychologue chrétienne qui m'a beaucoup aidée dans ma foi et dans les difficultés que je pouvais rencontrer. Et en fait, en discutant avec elle, et notamment par rapport à un événement précis, mon dernier travail où mon manager me harcelait moralement, il y a eu des symptômes du TDAH et que je savais pas à l'époque, mais qui s'est amplifié. Et en fait, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le TDAH ? Bien sûr. En fait, le TDAH, c'est un trouble neurologique qui vient impacter les fonctions d'organisation, de mémoire et d'attention des personnes. Donc, ça peut être avec ou sans hyperactivité. Celles qui ont de l'hyperactivité, ça va toucher aussi la gestion des émotions, un certain nombre de choses, mais pour le global, ça va être des difficultés à s'organiser, des difficultés à rester attentif même au cours d'une conversation, ce qui est très désagréable et pour la personne en face et pour nous-mêmes parce que c'est pas une mauvaise volonté, c'est vraiment que notre cerveau se met en off. Voilà, il se met en off et en fait, il y a des principes de surcompensation, donc on commence à essayer de voir avec les mots-clés que la personne nous donne en face pour pas trop la vexer, pour essayer de rattraper un petit peu le fil, donc on finit par compenser. Il y a pareil pour l'organisation, on peut anticiper un maximum et au final toujours être en retard parce que on a une gestion du temps qui est différente, on a toujours l'impression qu'on a le temps et en fait pas du tout, et en fait il va y avoir plein de symptômes comme ça qui peuvent être handicapants au quotidien. Au quotidien, parce qu'au final c'est tout le temps. Exactement. Exactement, et c'est durant mes échanges avec cette psychologue qui a mis en lumière justement ce trouble, parce que moi je pensais que c'était de ma faute, que je faisais pas assez d'efforts, que c'était que j'essayais pas assez fort en réalité. Donc et quand elle a mis ce diagnostic, ça m'a vraiment soulagée. Et en fait, elle m'a conseillé d'aller voir vraiment des spécialistes pour vraiment mettre un diagnostic dessus. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis allée voir une personne, donc un psychiatre, pour justement avoir le cœur net par rapport à ça. Et effectivement, le verdict est tombé et j'ai été décelée à un niveau élevé qui, à la base, nécessitait même un traitement médicamenteux. Ah oui, carrément. Et tu as refusé de prendre ce médicament ? Alors, dans un premier temps, j'étais chamboulée, donc effectivement... ça faisait beaucoup pour toi d'apprendre. Ça faisait beaucoup. J'étais partagée entre le soulagement, où effectivement, je me dis... finalement, Laurie, c'était pas entièrement de ta faute. Et que même si t'essayais plus fort, il y avait vraiment une explication à ça. Et de l'autre côté...
de se dire qu'on est malade de quelque chose qui est incurable parce que c'est un trouble neurologique, mais qu'il y a des méthodes normalement pour accompagner ces personnes-là, mais que dans mon cas c'était à un stade avancé, que ça nécessitait la prise de médicaments, et moi qui suis pas très médicament, ça faisait beaucoup pour moi à encaisser, donc j'étais mélangée avec de la tristesse, de la colère, de l'incompréhension, et j'attendais juste un petit peu de digérer. D'accord. Mais du coup, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de comment ça se traduisait au quotidien pour toi ? Oui, bien sûr. Alors, comment ça se traduisait ? Alors, pour donner un exemple et revenir un petit peu sur ce que je disais, ça impacte la capacité d'attention et pour le coup, quand j'étais en conversation avec quelqu'un, par exemple dans un environnement bruyant, un café ou autre, je peux discuter avec la personne, l'écouter, et à un moment donné, soit par rapport à un mot qu'elle va dire, ou par rapport à un bruit ambiant, quelque chose qui va attirer mon attention, je vais perdre le fil de la conversation, automatiquement. Et en fait, à un moment donné, je vais me rendre compte à l'intérieur de moi-même que j'ai perdu le fil, mais la personne continue de parler. Ça peut être récurrent. Et dans la même conversation, ça peut arriver énormément de fois. Et ça demande en fait beaucoup d'énergie pour rester vraiment concentré. Donc pour les cours, pour toute autre chose qui nécessite de la concentration, ça devient du coup handicapant. T'as déjà eu des maux de tête à force de trop te concentrer, enfin essayer de te concentrer ou réfléchir ? Alors oui, ça peut arriver effectivement, mais en fait c'est surtout qu'on se sent très fatigué. C'est ça. En fait, à force de devoir surcompenser, voilà, c'est comme les oublis. Les oublis, c'est un autre exemple concret. On peut commencer quelque chose, se remémorer de quelque chose d'autre, et puis aller vers cette chose pour la faire, et puis en fait ça fait des débuts de tâches embrayées, mais derrière on les finit pas et on oublie quoi. Donc c'est je comprends. Assez particulier. Et puis dans ce même temps, il y a un séminaire de 3 jours dans ton église. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi lors de ce séminaire, Laurie ? Alors, en fait, j'étais en train d'encaisser un petit peu le diagnostic, et j'avais pas véritablement encore prié, ou j'en avais parlé avec Dieu, mais sans requête, en fait j'étais en train d'encaisser vraiment. D'accord. Et ce séminaire-là, j'étais venue, donc c'était le séminaire de Pentecôte, j'étais venue, voilà, c'est généralement voilà, pour être renouvelée avec l'esprit, etc. Et en fait, j'étais venue sans attente particulière. Okay. J'étais venue assister, et ce jour-là, j'ai un de mes leaders à la fin du culte qui est venu me voir par rapport à un songe qu'il avait fait me concernant. On en a discuté, on a décidé qu'il n'y avait rien à voir avec le TDAH, mais on a décidé de prier par rapport à ça. Et je préfère préciser, il ne savait rien du tout par rapport au diagnostic, par rapport à toutes les démarches que j'ai pu faire. C'est quelque chose que j'avais gardé vraiment secret à ce moment-là. Et en priant, à un moment donné, il y a une directive particulière de Dieu de prier par rapport à tout ce qui était faculté organisationnelle, tout ce qui était mémoire, et par rapport à mon cerveau, il voyait quelque chose au niveau du cerveau, donc il a prié, il a pris position par rapport à ça, et en fait moi, physiquement, j'ai vraiment ressenti quelque chose s'opérer au niveau de mon cerveau, wow. Et donc j'ai saisi la guérison, parce que je me suis dit que ça pouvait être que ça, parce que concrètement, j'ai pas prié, mais intérieurement, ça me chagrinait. Et même si j'avais pas demandé à Dieu de me guérir, mais plutôt de traverser ça, quand il a prié pour ça, ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, Dieu ne t'oublie pas, il est là. Pas, et puis surtout, ce leader-là n'en savait rien. Enfin, ça veut dire que là, c'était vraiment précis, et moi, je savais que c'était en lien avec ça. Et en fait, à la suite de ça, donc il y a eu 3 jours de séminaire, on arrive le dimanche, donc ce jour-là, j'étais à la louange, et même à la louange, il y a des moments où mon cerveau pouvait partir ailleurs, et là, tout s'était bien passé, on descend, donc l'église était remplie, donc j'avais plus de chaises, donc on avait cédé nos chaises plutôt, et je suis allée dans la salle, dans une salle annexe où il y avait les danseuses liturgiques, donc elles faisaient un petit débrief de leurs prestations, donc il y avait un petit peu de bruit dans cette salle-là, il y avait des enfants, il y avait les danseuses, et il y avait un écran qui rediffusait la prédication.
Donc, après avoir parlé un petit peu avec les danseuses liturgiques, je me suis dit, bon, il faut que je me concentre parce que quand je suis à la louange, voilà, j'aime bien m'imprégner du message parce que justement, après, on va prier par rapport à ça. Et au moment où je décide de me concentrer pour écouter, se passe 5 minutes, se passe 10 minutes, et à un moment donné, je réalise que je suis concentrée. Ouais. Alors, pour tout le monde, ça peut être assez anodin. On se dit, bon, 5 minutes, 10 minutes, c'est vrai, mais pour moi, c'était difficile d'être concentrée plus de 5 minutes. Okay. Il y avait toujours... Alors, encore plus dans un environnement qui était bruyant. Et là, il y avait des conversations autour de moi, des enfants, et j'ai réussi à rester concentrée. Et pour moi, c'était juste incroyable. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Et là, je fais le rapprochement tout de suite avec le vendredi où mon leader a prié avec moi. Et à ce moment-là, je refais des tests. Parce que voilà, des fois, on peut paraître un petit peu incrédule, mais je refais des tests et j'essaie de me concentrer dans la pièce. Et puis, je me refocalise. Et là, je vois que c'est quelque chose que j'arrive à faire sans difficulté. Et là, je comprends. Et je me dis, mais... Merci Seigneur, parce que là, je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et évidemment, dans les semaines qui ont suivi, là, ça va faire... 1 an. Plus d'un an, que c'est le cas et mon quotidien a complètement changé. Je peux me concentrer dans une conversation sans perdre le fil, en écoutant pleinement du début à la fin. Je peux rester dans des auditoires où on nous... Voilà, par exemple, une prédication où c'était difficile pour moi d'être concentrée tout le long. Là, aujourd'hui, j'écoute attentivement, je prends des notes, j'ai pas de difficulté. Pour les retards, pareil, c'était quelque chose où, avec la conception du temps, comme je disais, ça pouvait être difficile. Aujourd'hui, j'arrive de moins en moins en retard, même si j'anticipe et pour X raisons, on peut toujours arriver un petit peu en retard, mais ça n'a rien à voir avec avant. Mon quotidien a littéralement changé. J'ai vu un avant et un après, et Dieu guérit. Amen. Vraiment, sincèrement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas. Faut se le rappeler qu'il y a de plus en plus de diagnostics de TDA, TDAH, souvent aux enfants. Ça commence dès l'enfance, à l'école, en primaire, souvent. Exactement. C'est quelque chose qui peut être diagnostiqué très jeune. Et puis, ça peut s'estomper à l'âge adulte. Et c'est ça aussi la spécificité, c'est que parfois, pour certains, ça va disparaître à l'âge adulte parce qu'ils vont apprendre à compenser, parce que, ils vont avoir des méthodes qui vont faire que ils vont pas forcément le ressentir. Et dans mon cas, moi, ça s'était aggravé, notamment par rapport au dernier travail que j'avais fait avec ce manager, où le stress venait encore plus renforcer en fait le handicap. Mais quand aujourd'hui, même en temps de stress, je ne ressens pas du tout les mêmes symptômes, mais vraiment pas du tout. Tu peux vraiment déclarer que tu es vraiment guérie. Je suis guérie, et vraiment, pour de vrai. Moi, quand je t'écoute, Laurie, je me dis vraiment quel témoignage extraordinaire quand on t'entend. Et on ignore souvent la façon dont Dieu peut nous guérir et transformer nos vies. Et ton témoignage, Laurie, nous démontre une fois de plus la grandeur de Dieu. Et ce qu'on aimerait savoir maintenant, Laurie, c'est quelle direction va prendre ta vie personnelle, professionnelle. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans la partie finition de cette émission coupée en 4. On finalise tout doucement cette belle aventure coupée en 4 avec toi, Laurie. Aujourd'hui, ton appel est clairement au niveau de la louange et de la jeunesse de ton église. Oui, complètement. J'ai toujours eu à cœur la louange et l'adoration, et de pouvoir conduire le peuple de Dieu à rentrer dans cette connexion. Et ça brûle à l'intérieur de moi. Je sais très clairement que je suis appelée à ça. Et puis, l'autre gros sujet que j'ai aussi à cœur et comme fardeau sur mon cœur, c'est la jeunesse. C'est de pouvoir justement pouvoir être les conseiller, leur permettre, comme moi j'ai grandi dans la foi, de pouvoir leur donner des clés concrètes pour qu'ils puissent eux aussi impacter leur génération et être un témoin de Jésus encore plus aujourd'hui qu'auparavant, parce que ce monde en a besoin.
Yes, c'est vrai. Et d'un point de vue professionnel, tu travailles aujourd'hui dans le domaine des RH, mais ce n'est pas ton métier final car tu as à cœur de développer une agence dans le conseil en images. Complètement. Par rapport à, pareil, à mon histoire, à mon vécu, Oui. et par rapport à ce que Dieu aussi m'a mis à cœur, j'ai ce désir de développer une agence de conseil en images, donc qui aiderait les personnes à renouer avec leur confiance en elles, au travers aussi de leur identité, donc vestimentaire, au niveau voilà, de la morphologie du corps, savoir se mettre en valeur, les couleurs, les formes, et puis voilà, renouer, se réconcilier avec elles-mêmes, donc pour des personnes qui le souhaiteraient, mais ce qui me tient aussi à cœur, c'est de le faire auprès d'un public particulier, notamment des personnes qui ont eu des maladies, soit chroniques, certaines longues maladies, ou des personnes qui ont perdu beaucoup de poids, ou qui en ont pris au contraire, parce que c'est un public qui me tient à cœur. D'accord. Et que j'aimerais justement aider au travers de ce métier. C'est un beau projet. Un beau projet en lien avec ce que tu as vécu, perte de confiance en toi, etc. Exactement. Et moi, j'ai envie de dire, Laurie, que tu as trouvé le mode d'emploi de la parole de Dieu pour ta vie. Tu es aujourd'hui transformée par sa puissance et son amour pour toi. Et c'est beau. Franchement, c'est beau de voir combien Dieu t'utilise pour bénir les personnes autour de toi, que ce soit auprès des jeunes ou au travers de la louange, justement. Tu nous en parlais. En tout cas, moi, je suis au contrôle de ta coiffure, Laurie. Et je t'annonce qu'il va être temps pour toi de te découvrir dans le miroir. Et à la même occasion, ce sera le moment aussi pour nous de découvrir un de tes précieux conseils pour la toute dernière partie de cette émission coupée en 4. Alors surtout, ne bougez pas. Alors Laurie, nous voici à la toute dernière partie de cette émission. Tu vas pouvoir te découvrir. Tu es prête? Oui, j'ai hâte. Allons-y. Oh waouh, ça change, hein? Ouais. Du coup, je t'ai fait un petit côté un peu wavy. J'aime beaucoup. Pour changer. Très beau. J'ai gardé ta petite frange que tu aimes tant. Exactement. Merci. Je t'en prie, avec plaisir. T'es toute belle. Alors, du coup, Laurie, à présent, on va s'adresser à toutes les personnes qui nous regardent depuis le début de l'émission, qui écoutent ton témoignage. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de ton histoire, ton parcours de vie, de ta guérison? Alors, j'aimerais qu'ils retiennent que Dieu est un Dieu fidèle et qu'on peut compter sur lui en toutes circonstances, même ce qui nous paraît être impossible, parce que pour moi, c'était vraiment l'impossible. Dieu peut le faire, et j'aimerais même, puisque ça m'est permis, de pouvoir le chanter pour vous le partager. En chanson. Exactement. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Waouh, voilà. Merci Laurie, très belle voix, très beau chant. Et oui, Dieu est fidèle, et vraiment qu'on puisse se le rappeler en tout temps. C'est très beau ce que tu viens de nous faire, Laurie. Et très beau témoignage. Et puis moi, le défi que j'ai à cœur de vous lancer cette semaine, c'est d'oser croire que la guérison est encore possible pour vous aussi. Pour vous qui avez une maladie, un trouble ou des douleurs quelconques, croyez en la puissance de Dieu. Croyez vraiment en son action divine, et faites-lui confiance en toutes choses. Comme le dit justement le psaume 37, « Mets en lui ta confiance et il agira ». Et le Seigneur se réjouit quand il voit ses enfants s'abandonner à lui.
Et en tous les cas, Laurie, je te remercie vraiment pour ton témoignage. Merci pour ton authenticité. Parce qu'on le sait, c'est pas évident de se livrer, c'est pas évident de parler de ce qu'on a vécu. Mais Dieu nous appelle à le faire. Et puis vous aussi, si le témoignage de Laurie vous a touché, vous a parlé, n'hésitez pas non seulement à partager cette émission autour de vous, mais aussi à nous laisser des commentaires sous la vidéo. Et vous pouvez bien sûr, je vous le rappelle, vous abonner à la chaîne YouTube Coupé en 4 pour continuer de découvrir encore d'autres témoignages, des témoignages de foi, des témoignages de restauration, de guérison, et qui pourront vous encourager. Puis bien sûr, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission Coupé en 4 avec un ou une nouvelle invitée. À bientôt!